Eh bien, bonjour à tous, c'est Clément Déter. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur mon réseau en tout cas. Là c'est la deuxième. Et j'ai pas mal avancé dans tous mes projets. Comme vous pouvez le voir. On va faire en deux étapes comme ça. Alors, j'ai acheté pas mal de nouveau matériel, comme cette voiture Corail Rocco de première classe de l'époque 5 et ce petit wagon de l'époque 3 de chez Jouef que j'ai acheté pour sûrement reproduire l'époque 3 sur mon réseau, et parce qu'il est accompagné de lanternes à l'arrière, et que comme ça me fait un effet qu'on me voit au moins sur un wagon. Donc ça, ensuite je suis passé en digital, voilà, comme vous pouvez le voir avec la voile Géoline avec ballast, et j'ai acheté le coffret avec la Z21 de chez Rocco, le dernier coffret qui est sorti en décembre, et que j'ai eu pour 230 € son prix. Et donc nous avons dans ce coffret une BB 63000 en livrée époque 3, donc livrée verte, et un wagon, enfin 3 wagons de marchandises, dont un wagon avec porte, un wagon bâché et un wagon ranch, mais j'ai pas encore installé les pics pour faire le ranch, mais ça viendra. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé un peu à placer différents détaillages sur mes wagons. Bon, j'en ai commencé 2 là, donc voilà. Et puis vu que je suis passé en digital, parce que pour mon nouveau réseau dont je vous parlerai tout à l'heure, il me fallait faire rouler plusieurs trains en même temps sur la même voie. Donc j'ai acheté un décodeur de chez Lens. Pour le 73 500, le décodeur Silver 21 Plus. Voilà, le décodeur Silver 21 Plus à 42 €. Mais qui fait bien son boulot pour un petit 73 000. Et comme vous pouvez le voir, sur le 73 000, on a encore les livrets Bretagne que je vais enlever malheureusement, et que je vais remplacer par soit une livrée neutre, soit une livrée Rhône-Alpes, pour que mon petit TER s'intègre sur mon réseau. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que je n'ai pas encore fait un circuit, parce que je vais sûrement revendre la Géoline, parce qu'elle n'est pas compatible avec les rails sans ballast qui ressemblent à la réalité, et que je vais sûrement garder quelques rails de Géoline pour faire la programmation, parce que il faut pouvoir programmer la Géoline. Là. J'ai pas encore intégré l'éclairage dans mes voitures Corail. Je sais, j'ai sûrement dit sur des posts, des commentaires ou d'autres que j'allais le faire. Mais faut dire que je vois pas souvent mon train, donc un peu compliqué. Donc voilà, celle du dessus c'est une Jouef et celle d'en dessous c'est une Rocco. Donc c'est pas la même qualité bien sûr. Comme vous pouvez voir, la Jouef, ses bogies et ses essieux sont plus gros et moins réalistes que ceux de la Rocco. Et puis il y a un aménagement intérieur, alors que dans la Jouef, je vais devoir en ajouter un parce qu'elle est vide. Donc voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble
à quoi ressemble ma 73 000. Et puis bah c'est parti. Ah oui, j'ai eu le coffret avec bien sûr la multi-mouse. Voilà. Multi-mouse qui est très très pratique. Bon, au départ je voulais prendre une Mobile Station de chez Trix, mais j'ai préféré la multi-mouse parce que je la trouvais plus maniable. Donc voilà, vous avez toutes les petites touches pour la programmation. Puis vous avez les feux, les aiguillages, changement de locomotive. Voilà, tac, 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 tac. On peut changer la locomotive ici, voilà. Créer une nouvelle, tac, tac, nouveau. Vous pouvez mettre le réseau en... Je sais pas si on va voir. Réseau en... Sans électricité, pardon. Si jamais il y a un pépin sur le réseau, hop, vous appuyez sur stop, stop, stop. On peut le voir à l'arrière avec les feux, stop, 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 stop. Voilà, des feux, le courant est coupé. Donc voilà. Et puis bien sûr, j'ai pris ce coffret pour la Z21 Start, la nouvelle, toute nouvelle, qui est vachement pratique et avec laquelle on peut faire plein de trucs quand elle est... Elle est mieux que l'ancienne en tout cas. Moi déjà niveau déjà avec l'ancienne on pouvait pas mettre le wifi et on pouvait pas programmer avec la Z21 et maintenant on peut. Donc c'est plutôt pas mal. Pour mon réseau, je vous montrerai la locomotive après. Je vais parler du réseau. Pour le réseau que j'avais montré dans une vidéo, bah le réseau je vais le changer, c'est-à-dire que je vais recommencer un réseau qui sera adapté à l'exposition et donc qui pourra être voilà, mis en exposition. Donc voilà, et donc il fera 2 mètres de 2 ou 3 mètres de largeur, de longueur pardon, sur 50 cm, ouais. Il y aurait peut-être un mètre de un peu moins d'un mètre de largeur. Je voudrais représenter un petit paysage auvergnat pour au milieu, un petit paysage au milieu des montagnes. Voilà. Je ferai une vidéo où je montrerai tous les plans, la réalisation, etc. Et puis j'espère la montrer en expo un jour. Donc voilà. Donc je referai peut-être une vidéo sur mon ancien réseau avec les nouveaux branchements, avec les nouveaux branchements et la digitalisation de mes différentes machines, vu que j'ai encore des locomotives qui m'attendent, mais qui, vu qu'elles sont anciennes, je vais devoir un peu les traficoter pour qu'elles roulent au digital. Et puis bah on va montrer les différentes fonctions de cette locomotive. Alors vu que c'est une locomotive issue de coffret, elle n'a pas beaucoup de fonctions, bah elle n'en a qu'une quoi, enfin deux. Il y a la marche avant, marche arrière bien sûr, et il y a les feux qu'on peut retrouver des deux côtés de la machine, mais il n'y a pas les feux rouges. Donc je les insérerai peut-être en mettant une lampe dans le comment dire, sous la caisse cachée, une lampe LED, et qui quand on change de sens ça change la couleur de la lampe. Donc voilà. Et puis sûrement que dans ce wagon, vu que c'est le wagon le plus facile à mettre des feux de fin de convoi, je mettrai sûrement des lanternes et on verra.
Je sais pas si vous voyez, on verra peut-être pas bien, mais il y a un petit logo ici qui veut dire que la machine doit être attelée à une autre machine et que c'est une machine pour tracter des lourds convois. Bon là il n'y a que 3 wagons, mais vu que j'en ai d'autres, ça pourrait rapidement donner des lourds convois, pas très lourds vu que les wagons sont assez légers ceux-là, mais vu que je pourrais sûrement l'atteler à des convois encore plus gros avec des chargements de tanks, des chargements de l'agriculture, des petits animaux, ou rajouter des poids pour que la locomotive travaille un peu plus et que ça soit un peu plus réaliste. Donc voilà ce que ça donne pour la 63000 et le coffret digital. Alors voilà ce que donne ma petite rame corail un peu improvisée avec du matériel que j'ai récupéré de broc ou d'occasion ou d'expo. Donc voilà les feux de fin de convoi qu'on peut voir. Bon, c'est pas très difficile, ils ont juste mis un calque de couleur rouge, et puis ici ils ont mis une lampe LED, donc voilà, donc ça fait un petit éclairage sympa pour l'arrière d'un convoi, donc c'est plutôt sympa si on veut faire des convois de nuit. Et puis on peut retrouver mes 2 voitures corail, voilà. Et puis ma fameuse 63000 qui va aller chercher le convoi. Donc voilà, c'est attelé. Alors vous pouvez voir que j'ai un attelage à boucle. Je ne sais pas si je le garderai cet attelage, puisque à certaines fois les wagons ne s'accrochent pas ensemble. Donc, ce qui fait que quand on fait repartir la locomotive, elle repart malheureusement toute seule. Donc c'est un peu contraignant. Mais je pense mettre des attelages normaux, je vais dire, enfin des attelages et puis en dernier, comme je l'avais dit, je vais pas dire le meilleur pour la fin, mais presque. Je vais montrer les fonctions du décodeur Silver 21 Plus dans le TER. Donc voilà, c'est mon détaillant qui me l'a vendu, un très bon détaillant. Voilà voilà, donc oui, on peut voir que je n'ai toujours pas changé l'attelage arrière. Parce que il faut que j'achète une pince, parce qu'il est coincé en dessous. Disons que il est coupé au ras, donc il faut aller le chercher avec une pince pour le décoincer. Donc voilà. Donc l'autorail n'a pas changé. À part que maintenant il est possible de faire ça. Voilà. Donc j'apprendrai bien sûr à séparer la cabine des feux pour que ça soit un peu plus réaliste. Et avec la fonction 1, nous pouvons allumer l'arrière de l'autorail. Donc voilà, avec l'intérieur tout éclairé. Donc c'était pour ça que je voulais passer en digital, pour pouvoir voir l'intérieur à l'arrêt tout éclairé. Et puis bien sûr les feux de fin de convoi qui... Voilà, ça change automatiquement. Donc voilà. Et puis bien sûr, voilà, le roulement est assez... un peu bruyant, je me suis renseigné.
c'est parce que quand je me mets au ralenti, voilà, comme vous pouvez entendre, ça fait un bruit un peu haché. C'est sur certains décodeurs que ça fait ça, notamment sur les lens. Bon, moi je vais bien sûr équiper mais je vais essayer d'insonoriser maximum les rails pour et de trouver le problème et pouvoir régler le problème rapidement, parce que c'est un peu gênant quand on veut le faire entrer en gare et qu'il se met à avoir un mouvement, enfin avoir un son un peu haché, donc c'est un peu gênant. Mais sinon le roulement est devenu vraiment sympathique, et la commande fait qu'on s'amuse beaucoup, donc c'est plutôt sympa. Donc je crois qu'on arrive à la fin, que j'ai présenté tout le matériel, et je pose une question, voilà, que je n'ai pas réussi à trouver. C'est que voilà, comme certains vont regarder la vidéo, là je demande, je recommence déjà. Je dis un grand merci à Dominique Martinez et le simulateur landais. Voilà, merci Théo pour m'avoir aidé à trouver les bons ajustements, pour avoir donné pas mal d'idées, on va dire, pour démarrer dans le digital. Donc voilà, merci à vous deux, et puis merci à tous les autres, voilà, à mes abonnés, même si bon, j'en ai beaucoup moins que Théo et que Dominique Martinez, mais voilà, merci à vous tous, et puis j'essaierai de faire le plus possible des vidéos, même si je pense qu'elles vont pas être enfin, qu'il va pas y en avoir une toutes les semaines, voilà, comme certaines personnes le font. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement la prochaine, j'aurai du nouveau matériel, ça on peut en être certain. J'essaierai d'acheter vers le mois d'avril pour mon anniversaire. J'essaierai d'acheter une locomotive, je pense une CC72000 ou une BB26000 pour sûrement, ou une BB22000 pour faire en livret fantôme, pour faire des convois à la fois fret et à la fois voyageurs. Donc voilà. Et puis j'essaierai bien sûr de commencer le réseau, hein, puisque c'est le but de cette chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et bien sûr laissez-moi un commentaire pour m'aider à trouver l'effet néon que je n'ai pas réussi à trouver. Si vous pouvez m'aider sur cette voie pour activer l'effet néon au démarrage des lampes. Je n'ai pas réussi à trouver la programmation du bon CV. Donc voilà, et pour trouver la programmation de la séparation des feux cabine et des feux avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à la prochaine. Allez, ciao.